Bonjour à tous, aujourd'hui on fait mon top 10 de mes films préférés. Alors c'est pas mon top 10 exact, je me suis limité à un film par réalisateur parce que je voulais pas qu'il y ait les mêmes noms qui ressortent à chaque fois. Voilà, c'est un top totalement subjectif, c'est mes goûts. Faut savoir que je me sens pas forcément cinéphile, j'aime beaucoup le cinéma et l'image en général, mais je ne suis pas un expert dans ça. Donc s'il y a des films que vous voyez pas dans ce top, que vous adorez, eh ben, laissez-les moi en commentaire, je me ferai un plaisir de les voir. On commence par le top 10, Les Évadés. Ce film est long mais tellement prenant. On voit le quotidien de personnes en prison avec une injustice derrière. Bref, il y a tout dans ce film. Une histoire magnifique, des acteurs charismatiques et des dialogues de haut vol. C'est un 10 sur 10 pour moi comme tout le reste de la liste et je vous le conseille vivement, il est très connu mais si vous l'avez pas vu, ça vaut vraiment la peine de passer 2h30 devant. 9, on passe à mon dessin animé préféré, en tout cas mon film d'animation préféré. C'est pour moi le meilleur Pixar. Je parle bien évidemment de Coco. L'histoire est magnifique, les musiques sont superbes et surtout super bien utilisées. Là où dans beaucoup de films d'animation, ce que je reproche, c'est vraiment qu'il y a de la musique pour pas grand chose parfois, alors que là, elle sert à l'histoire. Et en plus de ça, elle est hyper bien amenée, sympa à entendre. Je pourrais écouter une playlist Coco. Au cas où vous ne connaîtriez pas, c'est l'histoire d'un petit garçon qui vit que pour la musique, alors que dans sa famille, la musique est totalement prohibée. On le voit un petit peu faire des magouilles pour pouvoir jouer de la musique, pour pouvoir en entendre. Bref, ça vaut tellement le coup de payer un abonnement Disney Plus juste pour voir ce film. Donc je vous le conseille à 100%. Le 8, on va parler d'Usual Suspect. Bon, ce film, je l'ai vu alors que je m'étais spoil. Je sais, il y en a qui réfléchissent pas trop ici, mais j'ai tellement pris une claque qu'il est clairement dans mon top 10 de mes films préférés. C'est l'histoire de 5 gangsters qui se rencontrent dans une salle d'interrogatoire et qui vont avoir une mission donnée par Keyser Söze. Retenez bien ce nom, n'allez surtout pas le chercher sur internet, c'est comme ça que je me suis spoil. Ou en fait l'histoire elle est autour de Keyser Söze. Qui est Keyser Söze? Est-ce qu'il existe? C'est un petit peu voilà le fantasme du grand gangster que tout le monde craint. On l'apprend un petit peu en même temps que les personnages principaux. Qui est cet homme? C'est un super film avec une intrigue maîtrisée de A à Z. Encore une fois, des acteurs. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille à 1000% pour le coup. C'est franchement un film à voir au moins une fois dans sa vie. Sortez les mouchoirs parce qu'on va parler du film le plus émouvant que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie. Million Dollar Baby. C'est un film réalisé par Clint Eastwood et c'est l'histoire d'une serveuse qui veut devenir boxeuse. Elle veut absolument Clint Eastwood comme entraîneur. Et lui ne veut pas coacher une fille parce que pour lui la boxe n'est pas un sport de fille. Du coup elle va devoir redoubler d'efforts et tout donner pour convaincre l'entraîneur et devenir une athlète hors norme. Je peux pas vous en dire plus parce que sinon les larmes vont monter, mais bref, si un soir vous avez envie de pleurer, je vous le conseille vraiment, c'est ouf. J'adore ce film, il fait partie des films qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Et pour le 6e film, ne rangez pas encore les mouchoirs parce qu'on va parler de La Ligne Verte. C'est un film dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, il est un petit peu long, mais franchement il vaut la peine d'être vu. C'est l'histoire d'un homme noir de plus de 2 mètres dans les années 1930 qui se fait arrêter pour le meurtre de 2 petites filles. Accusé à tort, on l'apprend assez rapidement dans le film, il se lie d'amitié avec les gardiens de prison qui vont devoir l'exécuter. Donc c'est prenant, dur à voir, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment magnifique. On entre dans le top 5 et ce film qui est détesté par Stephen King, écrivain du livre dont est tiré ce film de Stanley Kubrick, Shining. Et pour moi, c'est de la folie. C'est le meilleur film d'horreur tiré suspense parce que c'est pas vraiment un film qui fait très peur, c'est surtout un film psychologique. C'est l'histoire d'une famille qui va vivre dans un hôtel perdu au milieu de la montagne l'hiver parce que l'hôtel est fermé, du coup ils doivent garder l'hôtel. Il y a un gros changement psychologique du personnage principal qui est joué par Jack Nicholson, qui est pour moi un des meilleurs méchants du cinéma. Une grosse claque ce film, même le jeu d'acteur moyen, très moyen, de la personnage principal dont j'ai pas le nom, a reçu un prix du pire jeu d'acteur.
Mais bref, pour moi tout est culte dans ce film, les décors, les dialogues. C'est un film à avoir vu une fois dans sa vie et il fait largement partie de mon top 5. Top 4, bon. Comment dire que ce film n'est pas un chef-d'œuvre? Inception, avec un casting comme ça et un réalisateur comme Chris Nolan, l'histoire est super bien écrite, le film est super bien réalisé et tellement culte. Quand je vais à Paris, je pense à ce film alors que les scènes à Paris durent peut-être 10 minutes dans le film. Les effets spéciaux sont super bien réalisés, les plans sont magiques, l'histoire est folle. J'ai rien à dire sur ce film, c'est de la folie. Et encore une fois, Leonardo DiCaprio nous livre une performance d'acteur incroyable qui aurait pour moi mérité un Oscar du meilleur acteur largement. Je sais même pas si ça vaut le coup que je vous raconte l'histoire parce qu'il est tellement connu ce film, mais si vous l'avez pas vu, franchement faites-moi confiance, les yeux fermés. Je connais personne qui a pas apprécié ce film. Après il y a quand même pas mal de critiques sur le fait qu'il y a des gens qui comprennent pas. Mais dans ce cas-là, évitez toute la filmographie de Chris Nolan parce que pour moi c'est un des plus simples à comprendre. Ça y est, on attaque les choses sérieuses. On note dans le top 3 et pour moi ces 3 films sont quasiment égaux. Je les trouve parfaits et je les aime autant pour des choses différentes. Et le top 3, j'ai décidé de mettre Forrest Gump. Ça craint de ouf les gars si vous avez pas vu Forrest Gump. C'est ouf, le film est tellement beau. C'est un Candide moderne, un homme qui a un QI inférieur à la moyenne. Et on le voit tout réussir dans la vie. Tout ce qu'il entreprend, il le réussit. Il n'est pas bloqué par des raisonnements ou par des idées préconçues qui se met dans la tête. Tout ce qu'il fait, il le tente et il le réussit avec brio. C'est une note d'espoir et de positivité qui est ouf. Il est émouvant, drôle, toutes les émotions ils sont dans ce film. Et pour moi, c'est un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, en tout cas que j'ai pu voir. Top 2 qui est... moi je l'aime tout autant quoi, tout autant que les 3 premiers. Les 3 premiers pour moi c'est des 12 sur 10. Je parle de Fight Club. Fight Club que vous connaissez sûrement, que vous avez sûrement déjà au moins entendu parler si vous ne l'avez pas vu. Alors, il est un petit peu critiqué, peut-être par sa popularité, par les cinéphiles, parce que trop de gens l'aiment je pense, mais si trop de gens l'aiment c'est peut-être pour une raison. Encore une fois, il y a plein de lectures possibles, il faut le voir plusieurs fois. Moi je pensais, après l'avoir vu la première fois, tellement la fin est choquante, tellement le plot twist est ouf, je me suis dit bon bah je pourrais jamais le revoir de ma vie, mais bon ça reste un de mes films préférés, c'est pas grave. Et pourtant je l'ai vu peut-être 3 ou 4 fois et à chaque fois je remarque des détails, à chaque fois il y a une lecture différente, et à chaque fois il y a une nouvelle couche. En fait c'est un film qui a plusieurs couches. Et d'ailleurs je vous conseille une vidéo que j'ai vue récemment dessus, qui est top, qui explique super bien le film si vous l'avez vu, bien sûr, parce que sinon ça spoil. Et je ne vais pas vous parler de l'histoire du film parce que ça serait briser les 2 premières règles du Fight Club. La première règle du Fight Club est « il est interdit de parler du Fight Club ». La seconde règle du Fight Club est « il est interdit ». Et avant de passer à mon top 1, je vous ai fait une petite liste du coup non exhaustive. Chaque film n'est pas dans l'ordre, c'est juste des films qui auraient pu être dans ce top, mais qui ne le sont pas. Donc on va commencer par le plus récent. And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once. C'est le film qui a gagné 9 Oscars l'an dernier. Et c'est pas pour rien. Clairement c'est pas pour rien. J'ai pas eu l'occasion de le voir au cinéma, mais je l'ai vu juste après la cérémonie des Oscars parce que j'étais curieux de voir un film qui gagne autant d'Oscars comme ça. C'est drôle, émouvant, c'est compréhensible alors que la thématique du film est assez compliquée parce que c'est sur les multivers. Très bien fait, très compréhensible, très simple. On comprend de suite en fait quand on est dans le film. Et pareil, c'est un super film. Je l'ai pas mis dans le top parce qu'il est très récent. Je pense qu'il a sa place dans un top 10 clairement. Ensuite, je vous conseille Django. C'est l'histoire d'un esclave affranchi qui revient se venger de ses anciens maîtres et qui vient libérer sa femme. Super bien réalisé, super bien écrit, comme tous les films de Tarantino. Super bien joué par Jamie Foxx et Christophe Waltz, mais surtout
surtout, et j'en ai déjà assez parlé dans ce top, mais Leonardo DiCaprio, c'est le meilleur second rôle que j'ai jamais vu au cinéma. Il prend tellement de place alors qu'il est là un quart du film, et c'est ouf, c'est magnifique. Il joue trop bien. Il y a la fameuse scène hyper culte où il tape sur la table et il se brise la main avec du verre. Il enlève le verre comme ça et continue de jouer. Scène qui est totalement improvisée parce que c'était pas du tout écrit dans le scénario qui casse le verre dans sa main. Bref, Django, il aurait dû être dans ce top, mais vous comprendrez pourquoi il est pas dans ce top. En parlant de DiCaprio, comme ça j'en parle une dernière fois, je vous conseille Attrape-moi si tu peux. C'est avec mes deux acteurs préférés, avec Tom Hanks et du coup Léo. Ce film il est super, franchement si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous lancez le film, il est simple à voir, il déroule tout seul, c'est facile, c'est un Spielberg, c'est hyper populaire, y a pas, on se prend pas la tête, on se fait pas des nœuds au cerveau. Et il est juste très bien réalisé, très bien fait, très bien joué. Et ensuite, je vous conseille deux films que moi j'ai vus récemment, qui sont sortis déjà il y a un petit moment. J'ai dû refaire ma culture aussi assez récemment et je les ai pas mis dans le top tout simplement parce que c'est trop récent. Je les ai vus il y a un mois, un truc comme ça sur Netflix. Premièrement, Gone Girl, merveilleusement bien réalisé par David Fincher, qui est le roi des plot twists, le roi du suspense. Gone Girl ne déroge pas à ces règles de plot twist. À chaque fois qu'on croit être sur une piste, c'est l'opposé. Et même quand on a la bonne réponse, il se passe quelque chose d'inattendu. Et pour moi, c'est ouf, j'ai vraiment passé un super moment dessus. Ensuite, Shutter Island, film que j'ai essayé de voir. Ça fait 5 ans que j'essaie de le voir. À chaque fois j'ai un souci, à chaque fois je dois faire quelque chose, ou je m'endors, ou bref, je regarde jamais au bon moment. Et là, c'était le bon moment, je l'ai vu et je suis pas déçu. Encore une fois, Leonardo DiCaprio. Encore une fois. Voilà. Donc voilà, si j'avais mis ce film aussi, il y aurait eu 12 fois Leonardo DiCaprio dans le top. Mais bref, c'est trop bien joué, c'est trop bien fait. Et pareil, en fait, moi j'aime trop les films où à la fin, il y a un truc qu'on s'attendait pas. Les plot twists, c'est vraiment ma came, j'adore. Roulement de tambour. Passons au top 1, donc ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours, vous y attendez sûrement parce que je pense que je vous ai déjà assez saoulé avec ce film. Je parle du premier film de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. C'est mon réalisateur préféré, donc forcément je vois pas comment je peux le mettre ailleurs, ce film. Il marque toutes les bases de Tarantino, il pose son univers. Comment mieux introduire son univers que comme ça? Des dialogues tellement réalistes qu'on a l'impression de connaître les personnages. Ils sont pas racontés, les personnages, ils sont amenés comme si on les rencontrait dans la vraie vie. On comprend directement le caractère, on comprend ce qu'il va faire dans le film dès la première scène. Bref, je suis tellement matrixé par ce film, comment vous dire, voilà. Je sais que c'est pas un film que tout le monde a vu, donc je suis content aussi de le mettre dans ce top, parce que moi j'en parle à tout le monde. Mais si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Je dis pas que ça sera votre film préféré dès demain. C'est pas un film sensationnel, c'est pas le film où à la fin t'es sur le cul, tu dis waouh, truc de ouf. C'est dans la globalité, l'écriture, la réalisation, la narration un peu déconstruite qu'on voit ensuite dans Pulp Fiction juste après, ou dans Jackie Brown par exemple, ou même Kill Bill. C'est la base de Tarantino, il l'a si bien fait. Donc pour moi ça mérite largement son top 1 dans mes films, voilà, et c'est le top 1 de Tarantino pour moi. Le top est totalement suggestif, donc si vous avez des films qui ne sont pas dans ces 15 films que j'ai cités, n'hésitez pas à me les mettre. Je pourrais en citer encore 20 des films que j'ai vus, que j'ai adorés, mais bref, on n'est pas là pour ça, la vidéo va pas durer 1h30. En tout cas, mettez-moi en commentaire vos films préférés, par exemple votre top 3. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.